Salut Geoffroy. Salut Sarah. Donc on a discuté ensemble de la stratégie de mon entreprise. Oui. Et on s'est rendu compte que ce serait intéressant de créer une holding. Oui. Concrètement, comment ça se passe? Donc aujourd'hui, tu as ta société qui héberge deux activités. Aujourd'hui, on a une capsule, on a une société, et demain, on aura une holding et deux sociétés qui hébergent chacune une activité. La première chose qu'on fait, c'est qu'on va valoriser ton entreprise, on va valoriser ta société comme si on la vendait à l'extérieur ou comme si on allait faire une levée de fonds, sauf qu'on va faire certifier cette valorisation par un réviseur. Le réviseur va mettre un cachet sur le rapport de valorisation qu'on va réaliser. Et puis on va aller chez le notaire et on va créer ta holding avec le montant de valorisation de ta société. Donc je donne un exemple. Ta société a une valorisation de 2 millions d'euros. 1 million pour ton activité 1, 1 million pour ton activité 2. On a fait un rapport de valorisation à 2 millions d'euros. Le réviseur a mis son cachet dessus. On va chez le notaire. On fait un apport en nature des actions de ta société pour la création de la holding. Donc au lieu de mettre 2 millions d'euros sur un compte, on va mettre en fait l'équivalent de 2 millions d'euros sur quelque part les comptes de ta société certifiés par réviseur. Donc ta holding va se retrouver officiellement avec un capital de 2 millions d'euros et elle va être actionnaire à 100% de ton entreprise actuelle. Deuxième étape, et là on a plusieurs possibilités, soit on fait une scission de ta société en deux. Donc la société A devient société B, société C. Soit on fait une spin-out d'une des deux activités et la société A continue d'exister et on crée une nouvelle société B. Soit la holding crée une filiale et cette filiale rachète via un achat de fonds de commerce l'activité B à la société. Et donc dans les trois cas, tu te retrouves avec une holding de filiales. Alors, est-ce qu'on fait une scission, est-ce qu'on fait une spin-out ou est-ce qu'on fait une création de filiale avec un rachat de fonds de commerce? Ça dépend un petit peu du montage et ça, il faut en discuter. Voilà, ça, c'est vraiment au cas le cas, mais il y a au moins 3 possibilités pour mettre ça en place. Super, merci beaucoup. Avec plaisir.